Et les médecins ne parlent pas facilement parce que j'étais près d'Avignon, c'était avant les fêtes, et il y avait une salle où il y avait une cinquantaine de personnes, donc beaucoup de médecins et de soignants. Ils ont accepté de venir avec moi, que si tout le monde laissait son téléphone portable à l'entrée, qu'il n'y avait pas de film ni d'enregistrement, parce qu'ils ont dit que sinon ils n'oseraient pas parler. Et là, ils ont raconté ce qu'ils voyaient, notamment des médecins spécialisés en cancérologie. Il y avait une cancérologue qui avait les larmes aux yeux. Donc, tous ces patients qu'elle suivait depuis des années, qui étaient bien équilibrés, il y en a beaucoup qui ont chuté de façon extrêmement violente. Elle a vu des cancers foudroyants. Elle a vu des choses qu'elle n'avait jamais vues toute sa carrière. Bon, elle doit avoir pas loin de 60 ans, je ne sais plus l'âge exact. Enfin, donc on a quand même vu des gens avec des cancers. Et là, elle a dit, c'est la première. C'était décrit de façon exceptionnelle, mais là, elle a dit, on a vu régulièrement des gens qui faisaient 2 cancers de 2 organes différents en même temps. Cancer de l'utérus et du poumon, enfin, je dis n'importe quoi, ou du foie et de d'autres organes. Et il y avait. J'ai discuté de ça justement avec un anatomopathologiste américain, Ryan Cole. Il y en a d'autres en Europe, il y en a très peu en France, et des gens qui font des autopsies. Il y a quelquefois des cancers de type cellulaire différents, c'est-à-dire que c'est des cancers totalement différents qui sortent en même temps chez la même personne. Et ça a toujours été, avant c'était anecdotique, c'était un cas rare. Maintenant, ça devient beaucoup plus fréquent. Des gens qui développent des lymphomes malins, et ça fait peur. Et puis tout ça, les sociétés savantes de cancérologie, tout ça n'en parle pas, c'est blackout total. Mais on le voit parce que ça sort de pas mal de pays. On voit des témoignages de cancérologues aux États-Unis, un peu partout. Et tant qu'il y aura cette pression, cette peur qu'on met sur les médecins, parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, il n'y aura pas de liberté de parole. Et puis c'est impossible de publier dans le domaine parce qu'il faut faire des études comme ça, de registre, il faut les déclarer à un comité d'éthique qui sont proches quand même des institutions. Il faut avoir quand même des financements, un minimum de financement, etc. Et puis après, il faut que les journaux acceptent ce type d'études. Je vois rien que dans la maladie de Lyme, avec des collègues belges, ça fait déjà 5-6 ans qu'on remodifie un article parce qu'il est censuré dans tous les journaux médicaux, parce que ça ne plaît pas. Bon, peut-être qu'on va y arriver ce coup-ci, mais il ne faut pas oublier que les journaux médicaux exercent une censure majeure sur tout ce qui sort des clous. Ils sont sous influence de l'industrie pharmaceutique. C'est pas moi qui dis, c'est les rédacteurs en chef eux-mêmes de ces journaux, notamment le New England Journal of Medicine, le Lancet, les rédacteurs en chef qui ont écrit dans des journaux grand public. Mon journal est infiltré de finances. Et il continue d'ailleurs, mais c'est pour ça que il faut libérer la parole des médecins, mais ça va être difficile parce que là vraiment ils ont très peur. Et on fait des exemples. On en radie quelques-uns pour l'exemple, pour que les autres fassent partie de l'autre. Et donc il faut vraiment allier à la fois cette bataille spirituelle et cette bataille pour la vérité. Il faut faire éclater la vérité. Les scientifiques qui sont là aujourd'hui travaillent ardemment à faire éclater la vérité. Mais de fait, il faut de façon indispensable aussi allier cette bataille à la dimension spirituelle pour mériter les grâces, pour obtenir les victoires. Je suis persuadé que dans cette bataille-ci, comme dans les autres, eh bien, le mot d'ordre de Sainte Jeanne d'Arc vaut toujours « En nom de Dieu, les hommes bataillent et Dieu donne la victoire ». Eh bien, ici, nous avons des hommes qui bataillent pour faire éclater la victoire, et il faut qu'en nom de Dieu, eh bien, cette victoire soit obtenue par le bon Dieu. C'est pas un hasard, hein. Vous êtes là, vous qui représentez quelque part l'aspect chrétien et catholique de cet entretien qu'on a eu avec les scientifiques. Oui, et puis je suis persuadé que dans la démarche de notre ennemi, dans ce qui se trame derrière, il y a une bataille véritablement eschatologique, ce sont les forces du mal. C'est-à-dire que les mondialistes aujourd'hui, ceux qui détiennent les manettes de cette industrie pharmaceutique, ceux qui organisent tout ça à travers le plan du nouvel ordre mondial, qui veulent organiser la dépopulation mondiale, ils le font dans une démarche qui est profondément eschatologique. C'est le combat du mal contre le bien. Nos adversaires, ils sont les agents du mal. Mais j'ai une question peut-être quand même, je voudrais savoir, quel est votre avis sur tout ce qui est en train de se manifester comme vaccination de tout ce qui est l'être vivant. On voit qu'il y a maintenant la vaccination des poissons, ARN, la vaccination des crevettes, ARN. On dit même qu'ils sont en train de travailler sur la vaccination par les salades
avec de l'ARN. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je suis inquiet. Bon, alors, il y a des vaccins excellents pour les animaux, et là, c'est un messager qui n'est pas un vaccin, qui met ça partout. Moi, ça me rentre dans le cul. Après, je n'ai pas étudié le dossier, je ne connais pas. Bien sûr. Le fait qu'ils annoncent qu'ils vaccinent les crevettes, tout ça, avec l'ARN messager, c'est pas. Parce que, bon, ils disent que c'est fait pour soigner ou le poisson, ou la crevette, ou l'abeille. En attendant, le poisson ou la crevette, on va la manger ensuite. Pour l'instant, c'est pas trop ça. C'est ça, c'est ça. Je ne peux pas le prononcer aujourd'hui. Bien entendu, il n'y a pas le recul nécessaire, mais c'est tout de même inquiétant. Ça fait peur. Est-ce que vous venez prochainement à Bruxelles? On m'avait dit ça pour défendre le médecin, mais je n'ai pas reçu de confirmation de date. Je me souviens plus qui m'a dit. Est-ce que je peux oser vous demander vos coordonnées? Et pour réaliser l'interview, c'est plus facile à Paris, c'est plus facile à Zoom. Là, c'est préférable. Oui, quand je viens, je vais revenir au Luxembourg aussi. Sinon, voilà, est-ce que je viens à Paris? Si vous voulez, mais alors, en ce moment, je vais beaucoup voyager. Je vais vous envoyer des propositions. Merci, Monsieur Perron.